les deux habitent à Villers-sous-Chalamont. Toutes les deux ont attendu d'être à la retraite pour travailler leur passion. Nous irons à la rencontre de Peggy qui adore travailler la céramique et la porcelaine. Et puis Marie-Odile qui, elle, préfère le bois. Bonjour. Bonjour. Il y a des jolies pièces ici. Voilà, bienvenue chez moi. Merci Peggy. Dans mon univers. Qu'est-ce que vous êtes en train de fabriquer? Alors, je prépare une commande de mug. D'accord. Et donc là, je suis allée chercher des petites fleurs, des petites feuilles dans mon jardin. Parce que pour le moment, les feuilles sont un petit peu timides. Donc c'est le début du printemps, je prends ce que j'ai. Donc j'ai toutes les pièces du montage du mug. Donc la pièce principale, le fond, et puis les anses. Voilà. Et puis là, je vais procéder à l'écrasement des feuilles et puis la prise de leur empreinte. Voilà. Puis après, j'enlève. Et là, il y a l'empreinte qui apparaît. Là, aujourd'hui, je travaille la faïence noire que je vais émailler après avec un émail blanc. Ça va donner ce rendu. Et puis sinon, je travaille surtout aussi la porcelaine pour sa translucidité. Donc qu'on peut voir aussi dans tout ce qui est luminaire, les photophores. Alors, boucle d'oreille faïence, boucle d'oreille en porcelaine et émail en or. Et bien, cette feuille, c'est une feuille que j'ai récupérée à La Réunion de mon dernier voyage. Voilà, je m'inspire, la teinture est tellement luxuriante là-bas, comme ici d'ailleurs, quand je suis revenue ici après mon parcours hôtesse de l'air. Vous étiez hôtesse de l'air? J'étais hôtesse de l'air, voilà. Et puis, je suis revenue dans ma région, donc d'où le nom Atelier Retour à la Terre. Voilà, Retour à la Terre pour m'ancrer en fait dans cette nature luxuriante et puis mes origines aussi, puisque ma famille est d'ici. Je suis dans la maison de mon grand-père. Ma grand-mère et mon grand-père sont du village. Donc pour moi, c'était l'évidence. Et puis là, en fait, c'est des lampes que j'ai fait monter par Marie-Odile, qui travaille le bois. Et elle est juste à côté de chez nous. Écoutez, on va vous laisser et puis on va aller voir Marie-Odile, du coup. D'accord, et par là. Direction Arc. Direction Arc. Voilà. On ne doit pas être très loin. Bonjour Marie-Odile. Ah. Bonjour. Ah, bonjour Vanessa. Vous cherchez quoi? Oh, je suis en train de chercher un morceau de bois là parce qu'on m'a commandé un travail dans un arbre remarquable de Salins. Oui. Et donc, ce qui s'appelle la tille d'Ivory, enfin la tille de Bracon Ivory. Donc c'est ce bois, ce type de bois, qui a été planté en 1477 par Charles le Téméraire pour le mariage de sa fille. Et donc, j'ai pas tué cet arbre, mais la branche est tombée en 99. Avec la tempête? Avec la tempête. Ouais. Et je l'ai débarrassé. C'est collector, quoi. C'est un arbre quand même qui a quand même beaucoup d'années. Celui-ci n'a pas été travaillé. Non, celui-là n'a pas été travaillé. On dirait. On dirait même une sculpture déjà. Déjà. Je ne travaille que des bois de récupération. Hein. Aucun arbre n'est coupé, tué pour moi. Hein. Ça, c'est clair. C'est que de la récup, donc soit les gens me les apportent, soit moi je les trouve à différents endroits. Qu'est-ce que vous recherchez justement dans un bois? Dans un bois, ce que je recherche, c'est le veinage, c'est l'allure que ça va pouvoir donner à mes plats, ou etc. Qu'on peut transformer, quoi. C'est vraiment une alternative. On peut tout faire avec. On peut tout faire avec. Comment est-ce que vous êtes venu à travailler le bois? Parce que c'est pas du tout votre formation. Pas du tout, non. Non, c'est vraiment par passion. C'est par passion. Et puis, j'avais vu ça dans une exposition. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai dit, moi, je vais faire ça aussi. Et du coup, je m'y suis mise aussi. C'est toujours nouveau. Parce que chaque morceau de bois a quelque chose à découvrir. On a quelque chose à découvrir, à magnifier. Enfin, quand on peut. Des fois, ça loupe. Mais voilà, quoi. Et c'est vraiment ça.
vous allez couper votre cerisier ou votre chêne ou je ne sais, dans votre propriété parce que malheureusement il y a eu un accident, eh bien moi je vais vous en faire des plats, etc. Et puis en pyrogravant derrière, je vais vous mettre, par exemple, noyer de Belvoir, voilà, et avec le nom de la famille et puis la date où ça a été, où l'arbre est mort et la date de création. Pour ma part, je vous laisse ici, je termine mon plat et je vous dis à bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.